Alors, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler de la typographie au niveau de nos éléments CSS. Alors, le CSS est un langage vraiment très large, très complexe. Il y a pas mal de vocabulaire, il y a pas mal de propriétés. Donc, je ne vous donnerai pas tout dans cette vidéo. Je suis vraiment désolé. Je vous donnerai que l'essentiel, ce que je connais, ce que je maîtrise, ce que j'ai utilisé déjà pour travailler. Donc, lorsque vous allez rencontrer de nouvelles propriétés, n'hésitez pas à aller sur l'une de ces trois documentations pour en savoir plus et l'exploiter. Donc, déjà, quand on commençait déjà avec la vidéo, la formation au niveau du CSS, je vous parlais au fait de color. On va essayer de voir un peu de quoi il en retourne. Donc, ici, on va mettre ici color pour voir déjà de quoi il en retourne. Donc, c'est quand vous allez rencontrer une nouvelle propriété, n'hésitez pas à aller sur l'une de ces trois documentations pour en savoir plus. Donc, ici, moi, je vais mettre ici CSS color. Vous voyez, il y a pas mal de propriétés, on peut pas toutes les faire en fait. Pas toutes les faire. Donc, on va juste vous donner l'essentiel. Comme cela, vous allez pouvoir euh, faire le chemin avec ce que vous avez et en évoluant, vous allez apprendre pas mal de propriétés supplémentaires. Donc ici, on va déjà ici avec color. Color, ici, la propriété color prend en fait une valeur. Ça peut être au fait le nom de la couleur. Ça peut être un code ici. Ça peut être, voilà, ces genres d'expressions. C'est à peu près la même chose ici. Je mettrai la documentation en français. Je veux au fait color CSS. Color CSS. Voilà. Donc je reviens ici, je remonte ici. Donc quand on met color, on peut mettre le nom de la couleur, soit un code bizarre, ou soit ici ce genre de valeur là. Ou bien ici des valeurs inhérites. Voilà, qui hérite au fait qui hérite au fait du parent. Donc là, lorsque vous utilisez des logiciels graphiques ou bien lorsque vous utilisez des outils en ligne, là, quand vous allez pouvoir extraire des couleurs, c'est très souvent de faire des couleurs sous ce format-là qu'on va vous donner. Vous n'allez pas très souvent utiliser le nom de la couleur qui est beaucoup trop bizarre, beaucoup trop complexe à retenir. C'est beaucoup plus ces codes-là qu'on va vous fournir. Donc, raison pour laquelle, dans le cadre de cette vidéo, ou bien dans le cadre de cette vidéo, qu'on va très souvent utiliser ce genre de format. Maintenant, pour ne pas trop mélanger les choses, je parlerai de ce type de format dans une autre vidéo. Ok, donc ici, on va tout simplement aller sur du basique. On verra après comment mettre les choses les unes à la suite des autres. Donc déjà, dans cette vidéo, on va tout simplement utiliser le nom des couleurs basiques. Donc ici, pour utiliser une couleur, comme je le disais, je prends par exemple mon titre, je mets tout simplement color, je mets le nom de la couleur white. Pour utiliser le code que j'avais mis là, il faut tout simplement mettre le dièse FFF 6 fois. Ok, ici on aura une couleur. Ici on aura une couleur blanche. Voilà. Ici, on aura une couleur blanche. Donc, je mets tout simplement white pour que tout le monde puisse voir un peu mieux. Donc, ici, avec le Visual Studio Code vient avec une couleur picker. Donc, ici, vous pouvez choisir la couleur qui vous intéresse. Et il va vous donner ça, il va vous donner le résultat. Vous voyez. Donc, ici, on va aller quand même sur du blanc. Mais sachez quand même que l'outil est là. Vous pouvez l'utiliser au niveau des couleurs. On va mettre ici du white. Maintenant, nous, on voudrait quand même que en tout cas, tous les éléments qui sont dans le header aient une couleur blanche. Donc, ici, on mettra ici color white. On voudrait que ici, le titre ici hérite de cette couleur-là. On mettra ici inherit, voilà, qu'il hérite de cette couleur. Ici, on voudrait aussi que le lien hérite aussi de cette couleur. On mettra ici color inherit. Pourquoi je fais ça comme ça? Parce que si je mets en fait color au niveau des trois, je mets ici color white, ici et ici. Au moment où je voudrais changer en fait la couleur, au moment où je voudrais mettre une couleur rouge, je vais le mettre en fait au niveau des trois endroits. Alors que si je mets ici, vous voyez ici déjà que tout est rouge, tout est blanc. Ok. Donc si je veux mettre une couleur rouge, il suffit tout simplement de le mettre à un seul endroit, red. Et comme les deux autres héritent de la couleur au fait du parent, donc automatiquement ils auront une couleur rouge. Là comme ça en matière de performance, je gagne beaucoup plus. Donc je mettrai ici une couleur blanche. Donc après les couleurs, on va parler des lettres. En fait, c'est un peu comme avec votre logiciel de traitement de texte Word. Vous pouvez augmenter la taille de la police, mettre en place des routeurs de ligne, mettre des tests en gras, espacer les tests et appliquer en fait la police au niveau de vos éléments. Donc on va essayer de voir déjà tous ces éléments-là au niveau du CSS. Donc ici, on va parler du font size. Le font size ici représente ici la taille du test. Voilà. Font-size, la taille du test. Pouf.
Ouais, la taille du test. Voilà, plus petit, plus grand, etc., etc. Donc, elle prend plusieurs valeurs. Elle peut prendre des valeurs comme ceci en EM, des valeurs en pixels, des valeurs en pourcentage, des expressions smaller, small et compagnie. Donc, nous, très souvent, on va utiliser très souvent du pixel ou bien du EM. Maintenant, je vais parler des unités de mesure. Les unités de mesure, je vais plus en parler dans une autre vidéo. Donc, pour ne pas trop compliquer les choses, on va tout simplement utiliser ici du pixel. On va aller sur une solution qu'on connaît déjà du pixel. Donc, ici, pour pouvoir, au niveau de notre titre ici, on va lui donner ici un font-size de 80 pixels, par exemple. OK? Je mettrai ici 80 pixels. Vous allez voir que la taille de notre test va un peu grossir. Voilà, 80 pixels. Donc, lorsque vous voulez ici agrandir vos éléments, par exemple vos liens, voilà, je peux leur donner un font-size de 20 pixels. Voilà, 20 pixels. Les liens seront beaucoup plus grands. Voilà, ce sera beaucoup plus grand. Donc ici, sachez quand même qu'avec le font size, vous pouvez tout simplement agrandir la taille de vos éléments. Après le font size, on va parler ici du line height, la hauteur de ligne. OK? Donc la hauteur de ligne ici, lorsqu'on vient sur la documentation, on met ici line height, line-height. Ici, elle prend aussi plusieurs valeurs. Une valeur normale, ça peut prendre des chiffres, ça peut prendre ici du EM, du pourcentage, du pixel. OK? Donc ici, on va tout simplement mettre ici, au niveau de nos paragraphes, c'est beaucoup plus utilisé au niveau des paragraphes. Donc, on va parler ici de la hauteur de ligne. Donc, ici, au niveau de nos paragraphes, on va sélectionner ici nos paragraphes. On va mettre ici article, tous les paragraphes qui sont dans mon article. Tac. On va leur donner ici une hauteur de ligne de, par exemple, 16 pixels. OK? Lorsque je viens ici, au niveau de mes paragraphes, vous voyez que c'est déjà un peu trop serré. Lorsque je réduis la valeur, lorsque je vais réduire la valeur comme ceci, ça sera beaucoup plus dégueulasse. Oui. Donc ici, par défaut, je pense que c'est 16. Je pense que c'est 16 par défaut. Parce que les éléments de taille de 16. Voilà. Je vais mettre line height. Line height de 16 pixels. Voilà. Par défaut, c'est 16 pixels. Donc si je réduis ça à 6 pixels, nos éléments seront beaucoup trop collés. Vous voyez? Donc ici, je peux mettre par exemple 18 pour mieux espacer 18 par exemple, ou bien 20, ça dépendra, pour mieux espacer nos éléments. Ou carrément utiliser ici des valeurs unitaires. Je mets ici 1 pour dire 100%. 100% en fait de la taille du paragraphe. OK? C'est ce qui va représenter, en fait, 100% ici, ça veut dire 16 en fait. Lorsque je mettrai 1.2, ça fait 120% de la taille au fait du paragraphe. OK? Donc, on va plus utiliser le 1.4 ou bien le 1.6 généralement. On ne va pas dépasser ça au niveau des paragraphes, on va trop dépasser le 1.4 ou bien le 1.6. Sinon, ça serait beaucoup trop gros. Vous voyez, quand je mets le 2.4, c'est beaucoup plus gros. Donc, on ne va pas très souvent avoir des éléments comme ceci. Donc, on mettra très souvent du 1.4 ou bien du 1.6 au niveau de nos routeurs de ligne. Donc, après les routeurs de ligne, on va parler ici un peu du graissage de nos éléments. Quand on prend ici notre titre, quand on inspecte notre élément, par défaut, nos titres, au fait, notre titre ici a un font weight. Voilà. Le graissage, au fait, ici est représenté par le font weight. Ici. Le font-weight. Par défaut, c'est normal. Quand je mets du bold, c'est un peu plus gras, lighter. Vous voyez, bolder, beaucoup plus gras, sans les valeurs numériques. Voilà. Voici la syntaxe. On met tout simplement le font weight, le mot-clé ou bien on met la valeur. Donc ici, par défaut, au niveau de ici, au niveau de mes titres,
Ici, on a un font weight de bold. Donc, moi, je peux tout simplement mettre ici font weight à light, par exemple, font-weight à light. Ou bien je mets une valeur numérique. Donc, ça dépendra de mes besoins. Donc, c'est juste pour l'exemple. Voilà, à light. Vous voyez, à light. Ou bien mettre ça à border. Mettre ça à border. Border. Ou communément appelé black. Voilà. Là, on aura un graissage beaucoup plus élevé. Voilà. Donc ici, on va garder la valeur par défaut, bold. Donc ici, pour pouvoir appliquer du graissage au niveau de nos éléments, il ne faut pas hésiter à utiliser le font weight. Donc la hauteur de ligne ici, c'est le font, c'est le light height. Ça, on va plus aller sur cette solution-là que sur fait des valeurs en pixels. Et puis à la fin, on va parler ici du... Avant de finir la partie des lettres, on va parler ici du letter spacing. Le letter spacing ici, lorsqu'on vient sur la documentation, c'est l'espacement au niveau de nos éléments, au niveau de nos tests. Letter spacing. C'est l'espacement au niveau de nos éléments, de nos éléments. Vous voyez ici, les tests, les éléments sont beaucoup plus espacés. Ici, vous voyez, c'est beaucoup plus espacé. Ici, c'est beaucoup trop collé. Donc ici, lorsque vous voulez que vos éléments respirent un peu mieux, vous pouvez mettre ici du letter spacing. Donc, n'abusez pas au niveau des valeurs parce que c'est vraiment, ça peut être dangereux. Lorsque je mets par exemple 20 pixels, vous allez voir le résultat, c'est catastrophique. Voilà, je ferme ceci. Lorsque je reviens ici, vous voyez que c'est catastrophique. Donc, n'abusez pas au niveau des valeurs. Vous pouvez garder, je sais pas, 2 pixels, tout au max. Même 2 pixels, c'est beaucoup trop lourd. Donc, voilà. Moi, généralement, c'est une valeur, c'est quelque chose que je n'utilise pas beaucoup, sincèrement. Mais sachez quand même que c'est là. Je le montre dans cette vidéo pour que vous sachiez que c'est là. Vous pouvez même mettre des valeurs négatives, mais des valeurs décimales aussi. Voilà. Donc, pour conclure ici, vous voyez, c'est beaucoup trop serré là. Donc, ici, on va mettre un pixel. Donc, pour conclure, en fait, cette partie au niveau des lettres, on va parler ici du font family. Donc, vous voyez, quand vous créez aussi, quand vous mettez en place votre site web, le site web sera utilisé, sera lu sur plusieurs périphériques. Nous aurons ici des ordinateurs. Même sur l'ordinateur, nous aurons aussi des systèmes d'exploitation Linux ou Windows Mac. Nous aurons aussi des smartphones, des iPhones et machin. Donc, il faudrait que la police que vous utilisez puisse être adaptée sur tous ces périphériques-là. Donc, ne choisissez pas, par exemple, si vous choisissez le consulat, par exemple, le font family qui représente la police, font-family, le fameux consulat, je pense, voilà, je sais pas là, conso, la police de conso, bon, la police de, c'est open quelque chose, non? Bon, bref, au fait, la police qui, en fait, s'il y a une police, au fait, qui est uniquement spécifique à truc là, à Windows et que vous l'appliquez sur votre site web, ceux qui sont sous le Linux ne vont pas vraiment pouvoir lire au fait cette information. Donc, il faut vraiment faire attention au niveau de la police ici. Si vous, raison pour laquelle quand vous mettez une police, vous mettez par exemple Times News Roman, à la fin, il faut préciser au fait ici, soit c'est sérif ou sans sérif. Ici, quand il ne va pas retrouver Time New Roman sur un périphérique ou bien sûr un ordinateur, il va utiliser au fait cette police-là. Lorsqu'il ne va pas retrouver cette police, il va mettre ici du sérif. Ok? Donc ici, moi je préfère utiliser du sans sérif lorsque je n'ai aucune idée de la police. Je mettrai ici du sans sérif. Là, la différence entre un sérif et un sans sérif, c'est simple. Je vais essayer de faire un test ici pour que vous puissiez voir. Voilà. Ici, au niveau de notre paragraphe, ici, au niveau de notre texte, on a un font size de 80. Ici, nous avons ici du sans sérif. Lorsque je vais mettre du sérif, vous allez constater la différence. Il y aura de petits trucs là qui dérangent un peu. Voilà, il y aura de petits bords comme ça là. C'est les sérifs ça. Quand c'est du sérif, il y a des petits bords comme ça. Au niveau de P, de petits trucs comme ça. Mais pour le sans sérif, il n'y a rien quoi. Donc généralement, le sans sérif sera utilisé au niveau des titres et le sérif sera utilisé au niveau des paragraphes. Maintenant, si vous n'avez aucune idée, parce que quand vous mettez vos polices, il faut préciser à la fin si c'est sérif ou sans sérif. Maintenant, si vous n'avez aucune idée de police à utiliser, vous mettez tout simplement sans sérif. Là, comme ça marche pour le tout.
Maintenant, si vous mettez votre police, par exemple, comme on a vu ici, Times New Roman, voilà, à la fin, vous mettez soit serif, soit serif. Là, vous êtes sûr que ça sera lu par tous les périphériques, parce que tous les périphériques sont soit serif, soit sans serif. Donc, c'est pour, avec ce truc-là, on va clore au fait ici la section au niveau des lettres. Vous voyez, il y a pas mal de propriétés ici. Donc, je vous ai juste donné ce que les plus utilisés, en tout cas les plus utilisés sur mes projets, les plus utilisés, ce que j'utilise le plus dans mon travail. Donc, il y a aussi pas mal de propriétés. Donc, n'hésitez pas à aller sur la documentation pour vous renseigner, pour en apprendre d'autres. Donc, si vous êtes face à une problématique et vous êtes bloqué, tapez, vous faites tout simplement dans Google, voilà, je veux résoudre ce problème. Si vous tombez sur une propriété donnée, n'hésitez pas à aller sur l'une des trois documentations que j'ai données là pour tout simplement vous renseigner, quoi. Donc ici, on va parler de l'alignement. Donc tout comme avec un logiciel de traitement de test Word, on peut faire de l'alignement en CSS. On peut centrer le test, on peut justifier le test, on peut mettre le test à gauche et à droite. Donc ici, on va faire le test au niveau de nos paragraphes. Ici, au niveau de nos paragraphes, ici, on va mettre ici test-align, test-align. On va, ici, il y a plusieurs valeurs. On a la valeur center pour aligner pour centrer notre test. Voilà. Pour centrer notre test, comme on l'a vu ici. On a ici le justify pour justifier notre test. C'est un peu comme Word, hein, les mêmes propriétés. Voilà. On a ici le left et le right. Par défaut, c'est left. On peut mettre ici le right. Le right ici pour mettre le test à droite. OK? Donc, généralement, vous aurez utilisé soit le center, soit le left, soit le right, ou soit ici le justify. Donc, ici, une petite remarque. Le test en ligne ne fonctionne que sur les éléments en fait en ligne. Sur les éléments en fait en ligne. Donc, si c'est un élément de type bloc, ça ne va pas fonctionner au fait. Donc, je fais ici un exemple. Je voudrais ici que mes éléments ici, je voudrais ici que mes éléments, je voudrais ici que mes liens en fait soient centrés. Donc, pour que mes liens soient centrés, comme ça fonctionne que sur les éléments en ligne, je viendrai ici au niveau de ma navbar, je mettrai ici test-align, je mettrai center. Là, comme ça, mes liens seront centrés. Ça va agir sur mes liens et mes liens seront centrés en fait, sur la page, comme vous le voyez ici. Je le disais tantôt que ça ne fonctionnait pas sur les éléments de type bloc. Donc ici, lorsque je supprime ceci et que je mets ici au niveau de mon main, test align, center, voilà, bon, il y a le phénomène de cascading au fait ici, il y a le cascading, ce qui a fait que la propriété au niveau du parent ici a hérité au niveau de nos enfants, donc ça a quitté le parent pour venir au niveau de nos enfants. Donc, mais sachez quand même que quand vous mettez le test align center, ça ne fonctionne pas en fait au niveau de nos blocs. Donc, on ne peut pas centrer en fait ici le bloc. Donc ici, je mettrai tout simplement ceci. Donc après, en fait, l'alignement, on va parler aussi de la décoration de nos éléments. Donc ici, par défaut, déjà, nos liens sont décorés. En fait. Elles sont surlignées. Nos liens ici sont surlignés. Hop, j'ai dû faire quelque chose. Voilà. Bon, j'ai dû mettre ça au même endroit. C'est ici. Voilà. Donc ici, par défaut, nos liens sont surlignés. Donc lorsqu'on va aller sur la documentation ici, on mettra test decoration. Hop. Test-decoration. Ok, test-decoration. Ça tarde pour charger. Bref, je vais recharger. Ok. Donc ici, on a underline pour dire que c'est souligné. Underline dotted pour dire que voilà, il y a des tirs en bas et il y a plusieurs propriétés. Donc ici, on nous explique un peu que cette propriété-là, c'est tout simplement en fait une propriété raccourcie de la propriété test decoration line, test decoration color, test decoration style. C'est ça en fait qui est en fait le résumé là. C'est un peu comme les marges quoi. Donc quand on fait test decoration en réalité c'est les trois propriétés là qu'on utilise en fait en arrière, en background.
Donc ici, lorsqu'on va mettre test decoration au niveau de nos liens, test-decoration, on va mettre none pour dire qu'on ne veut pas de decoration. Voilà, on y reviendra ici. Hop. Donc, on ne veut pas de... Vous voyez que ça a disparu. Donc, lorsque je mettrai ici underline, ça va être pris en compte. Donc, ce qu'on va plutôt faire, c'est tout simplement mettre ici none, et utiliser ici navbar à hover. C'est-à-dire, lorsqu'on survole notre élément ici, on voudrait que ça soit en fait le underline, test decoration underline. Voilà, test decoration ici, underline. Voilà. Donc ici, lorsqu'on survole aussi notre élément, on aura ici ceci. Voilà, c'est ce petit effet là, c'est beaucoup plus sympa que ce qui existait avant. Donc ici, on va essayer de justifier un peu nos tests. C'est beaucoup plus vilain comme cela. Donc ici, on va mettre ici justify, tout simplement. Hop. Voilà. Donc notre page web ressemble déjà un peu plus à quelque chose. Bon, on va saisir après les formulaires et les trucs là après. Donc pour finir, on va parler ici de font style. Ok, font style ici. Lorsque vous venez sur la documentation, ici font style, font-style, style. Aussi, on a deux valeurs. Ici, la valeur oblique et la valeur italique. Voilà, pour mettre le test en italique, ou le test en oblique. Donc ici, on peut mettre ici le font-style, tout simplement de italique. Alors, si vous voulez mettre un test en italique, n'hésitez pas à utiliser le font style italique ou bien oblique. Bon, généralement, le oblique, je n'ai pas vraiment eu... Bon, je n'ai pas vraiment retrouvé en fait, ça sur des pages web. Donc, du coup, c'est pas vraiment utilisé. Quoi. Donc, vous aurez très souvent utilisé le font style italique. Bon, ça dépendra aussi des cas d'utilisation. Donc, mais sachez quand même que la propriété existe et que c'est là. Et pour finir, ici, on va parler ici du majuscule, minuscule et compagnie. Vous voyez ici, au niveau des pages web, quand vous créez vos pages web, vous n'allez pas quand même mettre vous n'allez pas quand même mettre la majuscule un peu partout. Donc, si vous voulez quand même que certains éléments de votre page web soient en majuscule, il suffit tout simplement de mettre ici, pardon, au niveau de notre lien, au niveau de notre titre, ici, vous voyez, tac, je veux que mon titre soit en majuscule, je mets tout simplement test-transform, ici, transform, je mets uppercase, il y a plusieurs valeurs. Le capitalize ici, c'est pour dire que pour chaque mot, pour chaque début de mot, je voudrais que ce soit en majuscule. Quand je mets capitalize, vous allez voir que chaque début de mot sera en majuscule. Ici, bienvenue, majuscule, sur majuscule, non majuscule, super majuscule, site majuscule. Chaque début de mot soit en majuscule. Si je veux que tout soit en minuscule, c'est lowercase. Lowercase. Tout sera en minuscule. Ok. Maintenant, si je veux que ça soit en majuscule, je mettrai tout simplement uppercase. Uppercase. Donc, tout, au fait, ici, ça soit en majuscule. Donc, au lieu de vous fatiguer à écrire du majuscule dans votre HTML, préférez plutôt gérer cela avec du CSS. C'est beaucoup plus sympa comme cela. Donc, comme ça, votre HTML est beaucoup plus propre. Vous n'aurez pas pollué ça avec des trucs majuscules, minuscules, machin. Donc, vous aurez tout simplement du CSS pour pouvoir gérer ce genre de comportement. Ici, je mettrai du capitalize. Voilà. C'est beaucoup plus sympa comme ceci. Donc les amis, c'est tout ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On a vu pas mal de vocabulaire, on a vu pas mal de choses. On a vu ici les couleurs, le font size, le line height, le font weight pour le graissage. Aussi, on a vu le letter space pour l'espacement entre les éléments du test. On a vu ici le font family pour la police. On a dit qu'il fallait faire vraiment attention au niveau du font family pour ne pas utiliser des polices qui ne sont pas utilisées sur d'autres périphériques. Donc, on a vu ici les alignements avec le test align. On a vu ici le test decoration. On a vu le font style et le test transform. Donc, les amis, si vous avez des soucis, écrivez-les en commentaire. Si vous rencontrez des difficultés,
n'hésitez pas à aller sur la documentation pour vous renseigner. La documentation, c'est vraiment la Bible du développeur. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, mettez des pouces bleus, ça va m'aider pour le référencement. Si elle vous a pas plu, dislikez aussi, ça va me permettre de savoir que je n'ai pas bien fait la vidéo et là prochainement je vais pouvoir m'améliorer. Dans tous les cas, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin et vous dis à plus pour de très très nouvelles vidéos. Ciao.